La parole est à monsieur Arnaud Viala pour Les Républicains. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, dimanche par leur vote, les Français ont poussé plusieurs cris et ces cris vous sont adressés. Le cri des pauvres et des laissés pour compte, le cri des classes moyennes et aussi le cri du monde rural, de ces territoires interstitiels que nous vous avons si souvent témoigné ici. La France, c'est aussi nous. Dans nos territoires, l'agriculture est en souffrance et rien ne vient apaiser ces inquiétudes sur le court terme, liées à la conjoncture, ni sur le moyen et long terme, liées à vos hésitations en Europe, aux errements de vos politiques internationales et surtout au fait qu'à répétition, vous le martelez, votre vision du monde rural est pétrie d'idéaux environnementaux et dénuée de toute vision économique dynamique. Ni l'agriculture ni les autres formes d'économie n'auront leur place demain si vous continuez ainsi. Et pourtant, la France, c'est aussi nous. Dans nos territoires, l'enjeu est démographique et social. Les attentes en matière de services sont de plus en plus grandes et la capacité à les satisfaire de plus en plus faible. Et pourtant, la France, c'est aussi nous. Dans nos territoires, il faut des infrastructures modernes. Le gouvernement ne répond pas aux attentes en matière de numérique et de téléphonie mobile, ni de sécurité sanitaire. Et pourtant, la France, c'est aussi nous. Pourtant, nos territoires offrent énormément d'avantages dans le contexte actuel, en matière de sécurité, mais surtout de qualité de vie. Et ils portent des dynamiques très fortes. Qu'attendez-vous pour nous donner de vrais moyens pour regarder vers demain ? Qu'attendez-vous pour nous dire clairement si vous voulez poursuivre l'asphyxie de 80% de la France, afin d'en chasser définitivement les gens qui y vivent et y sont attachés, ou si vous allez enfin redéfinir votre politique d'aménagement du territoire. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur Viala, je pourrais vous répondre d'abord que ces problèmes, ces sujets, ces défis, ces souffrances sont là depuis bien longtemps. Je pourrais vous répondre précisément que nous avons engagé, Sylvia Pinel l'a rappelé il y a un instant, déjà depuis plusieurs mois, toutes les actions indispensables à ces territoires, sur les maisons de services publics, sur les maisons de santé, sur la couverture sur le numérique, avec un plan sans précédent qui voit l'engagement de l'État, des conseils départementaux et des opérateurs qui doivent pleinement assumer les responsabilités. Nous avons encore tenu, il y a quelques mois, à Vesoul, un comité interministériel présidé par le chef de l'État sur ces questions-là. Mais je vais vous dire au fond le fond de ma pensée. À travers votre intervention et avec tout le respect, bien sûr, que je vous dois, élu député de l'Aveyron, département rural comme bien d'autres et que beaucoup d'entre nous connaissent, l'idée même d'opposer dans votre question plusieurs France, l'idée de nous faire croire ici dans cet hémicycle, donc à travers cet hémicycle les Français, qu'un gouvernement d'ailleurs quel qu'il soit abandonnerait là les territoires urbains et les banlieues, là les territoires ruraux, que nous ne respecterions pas cette France qui a toujours raison, cette France rurale, cette France qui dit la vérité, c'est, monsieur le député, et je vous le dis très honnêtement, le meilleur moyen de continuer à conforter l'extrême droite dans ce même discours. Au lieu de tenir ce type de discours, au lieu de poser en permanence plusieurs France, essayons plutôt ensemble d'apporter les réponses. Vous faites des propositions, nous agissons, rien n'est jamais parfait, il faut être lucide sur l'action de ces politiques publiques, mais dans ces territoires ruraux en même temps, grâce aux régions, grâce aux départements, grâce à l'intercommunalité, grâce à l'État, grâce souvent en effet à l'Union européenne et notre politique de ce point de vue-là. Mais comment pouvez-vous dire que nous n'agissons pas au niveau de la PAC, par exemple, au niveau de l'Union européenne? Comment pouvez-vous dire qu'au niveau international, c'est le cas notamment de l'action du ministre de l'Agriculture pour lever tous les embargos nécessaires, notamment avec la Russie? Mais c'est ce discours, monsieur le député, caricatural, qui ne repose sur aucun fait, qu'on affadit ainsi, qu'on met en cause le discours et l'action publique. Plutôt que de tenir ce discours, essayons de travailler ensemble, parce qu'au fond, c'est ce que les citoyens dans votre département, comme dans votre circonscription, attendent assez de cette démagogie, un peu plus de réalisme et de hauteur de vue. Merci.